Alors, l'intelligence artificielle en comptabilité. De la menace à la transformation. C'est le sujet du jour. On va voir ensemble comment l'IA est en train de tout chambouler. Vraiment tout. Des tâches les plus simples du quotidien jusqu'à la stratégie client. Et la question, elle est sur toutes les lèvres. L'IA, c'est une menace ou une opportunité pour la profession? Est-ce que les robots vont prendre le travail des comptables ou est-ce que c'est au contraire une chance incroyable de se réinventer? Pour le savoir, on va décortiquer tout ça. Pour se faire une idée de l'ampleur du phénomène, tenez-vous bien. 300 millions, c'est le chiffre avancé par Goldman Sachs. Le nombre d'emplois qui pourraient être touchés d'une manière ou d'une autre par l'IA, c'est gigantesque. Et la profession comptable, elle, est en première ligne. Bon, entrons dans le vif du sujet. La révolution de l'IA, on a l'impression que ça vient de débarquer avec ChatGPT et tout le reste, n'est-ce pas? Eh bien, en réalité, pas vraiment. Surtout en compta, l'IA, ça fait un moment qu'elle est dans le paysage. Pensez juste à quelque chose comme la reconnaissance optique de caractère, l'OCR. Ça fait des années que ça existe pour scanner et saisir les factures automatiquement. Eh bien ça, c'est déjà de l'IA. Ça a déjà commencé à alléger le fardeau des tâches répétitives. Donc ce qu'on vit aujourd'hui, ce n'est pas le début, c'est une sacrée accélération. Ok, mais alors, si l'IA était déjà là, qu'est-ce qui est si différent maintenant? Le mot magique, c'est générative. L'IA générative, celle de ChatGPT par exemple, elle ne se contente pas de classer des infos, non. Elle crée. Elle peut rédiger une synthèse, commenter un tableau de bord, et ça change absolument tout. Et on en arrive au point crucial de toute cette histoire. La grande peur, c'est que les emplois disparaissent. Mais en fait, ce n'est pas ça qui se passe. Les emplois ne disparaissent pas, ils évoluent, ils se transforment en profondeur. Ce tableau est super intéressant parce qu'il décompose bien le problème. Regardez, l'IA, elle s'attaque aux tâches, les trucs répétitifs, comme la saisie de données. Forcément, si les tâches changent, les compétences qu'il faut avoir changent aussi. On a moins besoin de savoir saisir vite et plus besoin de savoir analyser. Et au final, tout ça, ça vient redessiner le métier lui-même. Et cette citation de Boris Sauvage, elle résume tout parfaitement. Aujourd'hui, c'est 80% de saisie, 20% de contrôle. Demain, avec l'automatisation, on inverse complètement la vapeur. C'est une bascule totale du quotidien. On passe de la personne qui fait à celle qui vérifie et qui pense. Et voilà, en image, ce que ça donne, cette fameuse inversion du 80-20, c'est clair et net. Beaucoup moins de temps passé sur l'exécution pure et dure, et tout ce temps gagné, on peut enfin le consacrer à ce qui compte vraiment, l'analyse, la stratégie et surtout le conseil au client. Ok, donc le rôle du collaborateur change. Mais quid du manager? Forcément, il doit aussi s'adapter. Il ne s'agit plus de gérer une équipe classique, mais bien une équipe augmentée par l'IA. Et ça, c'est un tout nouveau défi. Écoutez bien ce que dit Luc Julia, qui est quand même une sommité dans le domaine. Pour lui, c'est très simple. Interdire l'IA, ce n'est juste pas une option. C'est même une erreur. Il dit qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des collaborateurs qui, dans 5 ans, ne sauront pas s'en servir. Le rôle du leader, ce n'est donc pas de mettre des barrières, mais de guider. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, le manager doit enfiler une nouvelle casquette, celle de chef d'orchestre. Il faut définir des règles du jeu claires, encourager les gens à tester, à innover, et très important, il faut former au risque. Parce que oui, une IA peut halluciner, se tromper. Il faut aussi rassurer, expliquer où on va avec tout ça. On a parlé de l'interne, parlons un peu du client. On pourrait croire que mettre de l'IA partout va rendre la relation plus froide, plus distante. Eh bien, c'est peut-être tout le contraire qui va se produire. L'IA pourrait bien être la clé pour renforcer les liens. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on part d'une base hyper solide. 88%. C'est le pourcentage de chefs d'entreprise qui voient leur expert comptable comme une personne de confiance. C'est énorme. C'est sur ce capital confiance qu'il faut bâtir. Parce que voilà le vrai trésor. L'IA, en prenant en charge tout le travail répétitif et chronophage, elle offre quoi? Du temps. Un temps précieux qu'on peut enfin réinvestir dans l'humain, dans l'écoute, le conseil, la stratégie, bref, dans ce qui fait vraiment la différence. Et voilà comment ça se traduit concrètement. On peut avoir des chatbots qui répondent aux questions de base 24/7. Plus de réactivité. On peut utiliser l'analyse prédictive pour anticiper les besoins du client. Plus de personnalisation. Et surtout, on peut analyser les données en temps réel pour donner des conseils avant qu'il y ait un problème. On ne réagit plus, on anticipe. C'est un changement de paradigme complet. Bon, tout ça c'est bien beau, mais on fait comment? Concrètement, par quel bout on prend le problème? C'est justement l'objet de cette dernière partie, une sorte de feuille de route pour se lancer. Et la voilà, cette feuille de route. En 5 étapes, c'est simple et logique. D'abord, on fait un bilan. Où en est le cabinet numériquement? Ensuite, on cherche les domaines où l'IA pourrait apporter le plus de valeur. Après, on choisit les bons outils, on les teste. Étape cruciale, on forme les équipes. Et enfin, on y va. Mais progressivement, en commençant par un petit projet pour voir. Ça rend la démarche beaucoup moins impressionnante. Et pour conclure cette feuille de route, cette phrase de Jeff Bezos tombe à pic. Être centré sur le client vous permet d'être plus pionnier.
C'est exactement ça. Le but, ce n'est pas de faire de la tech pour faire de la tech. Le but, c'est de mieux servir son client. Et c'est en gardant ça en tête qu'on innove vraiment. Alors au final, menace ou opportunité? Je crois que la réponse est claire. C'est une chance incroyable de réinventer le métier, de le rendre plus stratégique, plus humain. L'IA, ce n'est plus de la science-fiction, c'est notre présent. La vraie question, ce n'est plus est-ce qu'on y va, mais plutôt comment on y va. Le cabinet de demain, il se construit aujourd'hui. Alors comment bâtir le sien?